s'agit de parler de Beaujolais, je suis obligé, en termes éthiques en tout cas, de déshabiller un petit peu la question. C'est-à-dire que je suis acquis entièrement au gamay. Donc tout ce que vous allez entendre maintenant, il faut le considérer avec un filtre de lecture qui ne sera pas entièrement objectif. S'agissant du volet professionnel, si je mets mon costume de journaliste, je suis obligé de dire que le gamay me porte avec ce talent de vin de table. L'acceptation vin de table noble, voilà, le vin pour la table, donc protéiforme avec un certain nombre de propositions, avec un spectre très large, du poisson jusqu'à la viande. Et après, si je dois raccrocher ça à une pratique domestique, si je vais à la cave de manière improvisée dans mon cercle personnel, je remonte de la cave avec un Beaujolais. Voilà. Je pense que remettre le Beaujolais dans un spectre gastronomique, c'est pas entièrement déplacé. D'abord parce que géographiquement, c'est replacer le Beaujolais là où est son terreau naturel, c'est-à-dire Lyon. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter que c'est la capitale de la gastronomie. Et aller chercher sur des pistes comme l'huître, telle qu'elle a été travaillée, panée, etc., travaillée avec des grands chefs. Donc ça emprunte un petit peu au terroir de la mer. Des viandes blanches, qui est certainement son terreau naturel le plus facile. Et puis après verser sur des choses un petit peu plus appuyées, avec des viandes, avec des apprêts plus affirmés. Et puis au final, finir plus en pente libre peut-être. Quelque chose qui descend comme ça. C'est-à-dire inviter le Beaujolais sur son terrain naturel, celui du fromage et des produits pas forcément extrêmement travaillés, mais d'expression simple, directe et franche. Une fois qu'on fait la somme de tout ça, on a une mosaïque qui ressemble à ce qu'est écrit le Beaujolais. Beaujolais, voilà, 3 syllabes. Entrée, plat et fromage. Je pense qu'on a frôlé un petit peu ce qu'est le Beaujolais.